Bonjour à tous, bienvenue. Que doit l'entreprise à la société? Autrement dit, quelle est la responsabilité sociale des entreprises? Cette notion de RSE, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, elle est de plus en plus répandue et elle rappelle un principe simple. Une entreprise, c'est d'abord une communauté d'hommes et de femmes qui, certes, par leur action, ont un impact sur l'économie, mais pas seulement, sur la société et sur l'environnement également. C'est donc la question que nous allons nous poser aujourd'hui et que, messieurs, à laquelle vous allez tenter de répondre avec votre brio habituel. Jean-Luc Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise et membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Joseph Touvenel, face à vous comme d'habitude, vice-président de la CFTC. Vous n'avez pas changé de fonction. La Confédération française des travailleurs chrétiens. Voilà. Bonjour Priscilla. Je vais vous laisser la parole, vous allez vous débrouiller tous les deux. Donc, Jean, première question. La Commission européenne définit la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elle exerce sur la société. Est-ce que c'est une définition qui vous convient ? Elle me convient plus que la définition qu'on lui donne en France. En France, on dirait plutôt que c'est la prise en compte sur une base volontaire par l'entreprise des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques liés à son activité. Pourquoi la première définition me convient mieux? Parce que si on parle de prise en compte, on ne dit pas grand-chose. En revanche, dans la définition européenne, il y a plus l'idée de réparation de l'impact de l'activité dans le monde. C'est par exemple, si je suis, et c'est le cas, fortement consommateur d'électricité, ma responsabilité, ça peut être de planter des arbres, à concurrence du CO2 que j'émets en consommant de l'électricité. Ça, c'est basique, hein, je pollue, je répare, et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Alors, dans le domaine environnemental, c'est peut-être plus facile parce qu'on peut le quantifier. Dans le domaine social, c'est déjà plus difficile. Dans le domaine éthique, n'en parlons pas. Mais je voudrais quand même faire une réflexion sur le fait que souvent, on regarde cet impact à l'aune de l'entreprise et de son territoire, mais il y a quelque chose dont on ne se préoccupe pas. Quand on achète un bien importé, il a été produit dans un autre pays, éloigné, parfois très loin, avec beaucoup de pollution, et je vais, parce que c'est moins cher, acheter ce produit-là qui a beaucoup pollué lors de sa production, au détriment d'un produit fabriqué sur mon territoire, et c'est l'entreprise qui l'a fabriqué sur mon territoire qui va payer déjà, qui va exercer sa responsabilité sociale et environnementale, donc qui va peut-être le réparer. Alors que moi, consommateur, je fais faire des dégâts dans d'autres parties du monde. Ce que vous dites, c'est que c'est bien de voir ça du côté des entreprises, mais qu'on est tous concernés. Ben oui. Mais en même temps, les consommateurs, c'est aussi des salariés d'entreprise. On est tous très interconnectés et liés. Oui. Jean-Luc vient de nous exposer quelque chose qui est tout à fait juste. Il y a la responsabilité sociale des entreprises et il y a aussi la responsabilité sociale des consommateurs. En fait, nous sommes tous dans la maison commune, comme dit si bien le pape François. Lisez ou relisez le date aussi, vous comprendrez facilement. Et on est tous co-responsables. D'ailleurs, ça fait partie de notre humanité. Ça fait partie des valeurs travail, être co-responsable. Et dans la valeur travail, je suis co-responsable de ce que je produis, de la façon dont je le produis, comme je suis co-responsable de ce que je consomme, de la façon dont je consomme. Les entreprises ont une responsabilité particulière. Dans le secteur privé, une entreprise est là pour être rentable, parce que sa rentabilité lui permet de vivre, de faire vivre d'autres et de se développer. Mais pas à n'importe quel prix. Et on a une petite musique qui revient périodiquement, d'un certain côté qui nous dit « mais l'entreprise, non, elle est hors sol, laissez-nous faire, tout seul comme des grands, moi l'entreprise, pas de règles, puis vous verrez, tout ça ira mieux, ça ne fonctionne pas comme ça. » L'entreprise, elle doit tout à la société, comme la société lui doit beaucoup. Quand je dis tout, c'est sans organisation de la société, il n'y a pas d'entreprise. J'ai beau être intelligent, avoir des idées magnifiques, aujourd'hui, si je nais au fin fond du Burkina Faso, je ne développerai pas mon entreprise. C'est bien parce qu'il y a des sociétés qui sont constituées, qui a eu le labeur, le travail des générations précédentes, que dans les pays occidentaux et dans d'autres, on arrive à développer des entreprises. Et c'est bien. Mais sans que ça veut dire que l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis de la société qui l'entoure, comme la société qui l'entoure a aussi une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, lui permettre son développement dans les meilleures conditions.
On est loin dans ce domaine-là de la solidarité mondiale. C'est pour ça que ma première réflexion ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la RSE sur notre territoire. Au contraire, parce que dans la RSE, il n'y a pas que des sujets environnementaux, il y a des sujets sociaux qui concernent nos propres salariés. Et leurs familles, et les voisins, et la ville dans laquelle on est implanté. Il y a un impact social. Ne serait-ce que créer un emploi, c'est un impact social positif. Supprimer un emploi, c'est un impact social négatif. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire, mais ce qui veut dire, c'est que ça oblige, pour moi, l'entreprise à s'intéresser à son territoire et à co-construire le développement avec la collectivité, avec le monde associatif. C'est-à-dire, en fait, c'est un principe qui est très développé en ce moment, enfin promu par l'État. C'est le principe de la co-construction dans les territoires. Moi, j'y crois beaucoup et c'est une vraie réponse à la RSE. J'aimerais savoir, cette prise de conscience, elle date de quand? Elle est assez récente, qu'on a cette interdépendance aussi bien... Oui et non. Oui et non. En fait, elle a toujours été naturelle parce que l'entreprise, encore une fois, c'est la patte humaine. Et il y a des hommes, des femmes, des responsables qui ont toujours eu ce sentiment d'appartenance à la collectivité. D'être ancré dans un territoire, dans une communauté. Et donc de travailler avec la collectivité de travail comme la collectivité du territoire. Aujourd'hui, on a affronté un certain nombre de problèmes et un certain nombre d'excès. D'excès liés à une mondialisation en partie folle, qui est ni bonne ni mauvaise dans le principe. Elle est ce qu'on en fait. En partie, elle est folle et on mesure les excès sur la planète avec la pollution, la destruction de notre maison commune en partie, avec des gens qui sont réduits à l'état de quasi-esclaves parce qu'on les oblige, notamment à l'autre bout du monde, à travailler dans des conditions abominables pour nous fournir un certain nombre d'objets qu'on essaye de payer le moins cher possible, et c'est un véritable problème. Donc nous, consommateurs, nous sommes aussi co-responsables. Et du coup, comme on perçoit le problème, comme on voit le problème, certains s'en emparent parce qu'ils veulent le résoudre et d'autres s'en emparent pour faire de la com. Il y a aussi tout l'habillage fait, et je pense à un certain nombre de grandes marques qui nous font de la com en permanence sur leur amour de l'humanité de toutes les couleurs, et qui sont responsables de quelques milliers de morts quand Rana Plaza s'est écroulé au Bangladesh, parce qu'ils faisaient travailler via des sous-traitants, mais c'est quand même leur responsabilité de donneur d'ordre. C'est les grandes marques textiles que Joseph... Des quasi-esclaves, ils ont une responsabilité. Et ils ont beau emballer dans la RSE tout ce que veut. Donc, comment on la met en pratique? Ils ont la RSE plein la bouche. Mais après, worldwide, à l'échelle du monde... Je prends des sous-traitants et alors là, je ne suis plus responsable. C'est votre problème en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez une contrainte, ou en tout cas, vous sentez une contrainte, une obligation vis-à-vis de la société dans laquelle vous êtes inclus en tant que chef d'entreprise. Mais vous savez bien que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est justement ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Tout à fait. C'est-à-dire que moi... Si je suis producteur français qui vend en France, si je suis responsable, je vais corriger l'impact que j'ai sur mon environnement. Mais mon concurrent, lui, il ne va rien faire, distorsion de concurrence, et ce n'est pas ça. On pourrait même imaginer une sorte de TVA RSE pour que ceux qui produisent à l'étranger participent. Oui, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Joseph. Mais ça veut dire quoi, juste finissez, j'aimerais savoir, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous souhaitez que cette obligation que vous mettez à vous-même soit allégée en tant que chef d'entreprise, ou vous dites... Non, mais non, parce que c'est sur une base volontaire de toute façon. Ce que j'aimerais, c'est que ça ne soit pas que les fabricants français qui payent pour des produits importés qui ont un impact sur le reste du monde et sur nous aussi. C'est tout. C'est un constat, mais on n'a pas les outils pour mais non, parce qu'en plus, c'est une base volontaire. Mais je suis méfiant quand je dis on pourrait imaginer une TVA parce que ça fait une taxe de plus. Mais en tout cas, comment impliquer ceux qui produisent des produits qui sont consommés sur le territoire français et importés. Mais je reviens sur la dérive dont parlait Joseph tout à l'heure, qui est en fait la RSE comme image... voilà, on fait un beau rapport, communication. Ça, c'est vrai. Mais il y a une autre dérive, c'est la RSE comme une réponse à une culpabilisation de l'entreprise par ceux qui prétendent faire la morale en France. Je pense à certains médias, pas tous, mais certains groupes politiques aussi. Si on pointe du doigt l'entreprise et qu'on lui demande de
corriger, de prendre ses responsabilités, simplement parce qu'on l'a culpabilisé, c'est pas sain non plus. Non, on est bien d'accord. Et en réalité, la vraie responsabilité de l'entreprise, c'est lorsqu'elle identifie elle-même son impact, ce qui n'est pas facile à faire. Qu'elle peut en tirer aussi. Mais oui, bien sûr. Soyons honnêtes. Enfin, Ouais. honnêtes et Bah oui. elle peut retirer un vrai bénéfice de ce souci de l'environnement, de la société, de ses salariés. Si je suis fortement consommateur et de son d'électricité et si je réduis ma consommation, vous allez, j'arrange tout le monde, y compris moi-même. votre DAF va être content. J'aurais entièrement raison sur cette dérive dont on ne parle pas assez, parce qu'encore une fois, c'est à chacun d'agir à son niveau et de donner l'exemple. Et quand on parle justement de ces grands médias qui nous font la morale en permanence, une drôle de morale, regardons bien les chaînes de télévision qui ont quasiment toutes des chartes éthiques qui sont alors, super. Dans la RSE, ils y sont jusqu'au bout. Hein. Et ils diffusent des films à des heures de grande écoute qui sont invraisemblables, avec une responsabilité sociale considérable sur les gamins qui vont les regarder, mais uniquement pour faire du pognon. Ils diffusent un certain nombre de films qui ne sont pas à voir pour des enfants de 8, 10, 12, 14, 15 ans. Ça me choque profondément. Il y a des donneurs de leçons qui feraient mieux déjà de commencer par regarder ce qu'ils font eux-mêmes. Oui, mais l'impact sur la société, sur les dérives de la société est considérable derrière. Ils ont une influence. Un jour, on parlera de l'impact des ça images. Veut dire c'est leur responsabilité sociale. Ouais, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais savoir si on peut être chrétien, chef d'entreprise, et ne pas se soucier de son impact sur la société, sur l'environnement, sur ses salariés. Mais la question n'est pas de savoir si on est chef d'entreprise. Si on est chrétien, on est co-créateur, et donc à ce titre, on a une responsabilité qu'on exerce, soit comme consommateur, soit comme salarié, soit comme chef d'entreprise. Mais il n'y a pas une spécificité du chef d'entreprise. Je sens que José va être d'accord avec moi. Non, je voulais dire, si on est chrétien, on distribue ses biens et donc on distribue ses actions à l'ensemble des salariés. Saint-François d'Assise est parmi nous. C'est une vision peut-être un peu théorique des choses. Un peu tronquée peut-être. Bon, écoutez, en tout cas, le message est passé. Cette attention au monde, nous sommes tous co-créateurs et donc tous responsables du monde dans lequel nous vivons. Merci à tous les deux, messieurs, pour cette belle leçon. À la semaine prochaine.